qui était là avec de leur côté. Cette fois, elle n'est plus là en tant que joueur, elle est là, du côté de la com et elle est là présente actuellement dans le Et chat ouais. et je suis sûr qu'elle a toujours une allégeance très claire envers les sapeurs-pompiers de France donc pour pouvoir en plus démarrer cette draft, c'est une Kai'Sa qui est ban par les sapeurs-pompiers de France. Donc en plus, son champion pour pouvoir démarrer. Oh, très bien, on Ouais. a compris. Les hostilités sont lancées. Grenouille a quitté le navire et on lui rappelle avec ce ban de Kai'Sa. En tout cas, la Akali de Sexy Firefighter, probablement, ou de Rivalia, qui va être retirée du côté de Consort. Mmh. La draft va s'enchaîner. Alors, vous n'avez pas le timer en haut, mais vous inquiétez pas, hein, qu'il y a quand même un petit timing que les joueurs, eux, peuvent voir. La Lux va être retirée. Celle de Dark Red, celle de God of Sausage, on ne sait pas. En tout cas, pas de Caitlyn Lux dans cette game. Non, pas de quête Linux de disponible. On va voir quels vont être les champions supplémentaires qui vont être retirés. Une petite Tristana, qui est principalement pour Isoka, mais tu vois, pour le coup, Sexy Firefighter, je me demande vraiment ce qu'il va jouer à la mid lane. Parce que sur le top lane, on était plus sur des bruiseurs, des bagarreurs, des corps à corps. Et c'est peut-être des champions différents qui nous seront montrés parce que son Aurelion Sol est retiré. Donc peut-être la game d'avant qui a fait peur à Consort, ou alors on a juste roll swap hein, pour SFF. Je pense que je vais Ouais, continuer de peut-être. dire parce que là ça va être SPF SSF. Ça fait beaucoup, ça fait C'est beaucoup de lettres. vraiment juste pour embêter les casters qui l'a fait ce rename, hein, on se le cache pas. C'est clairement pour ça. Sexy Firefighter, on te voit, attention. Et pour l'instant, les pompiers qui nous montrent la vaille. La vaille, très bon pic. Ça permet de faire un peu tout. Ça s'intègre un peu dans toutes les compositions. Donc on ne montre pas grand-chose et on sécurise quelque chose qui marche, quoi qu'il arrive, très bien. C'est ça et en plus, bah, on est sur le nouveau joueur. Ça va être, pour une vibe pour Jorpi, c'est sûrement un pic de confort pour lui également, qu'il a envie de prendre dès le début de cette draft et ne pas laisser aux adversaires. Donc, il va pouvoir être dans des bonnes conditions. Taliyah qui habituellement en plus un bon pic avec Vi, va être retiré à, Sexy Firefighter et on va avoir Dakred du coup sur ce champion. Par contre, attention, Taliyah prise comme ça, tu as des réponses qui peuvent la gêner, tu as beaucoup de champions à très longue distance qui ne sont pas trop menacés par Taliyah. Donc on va voir ce que Sexy Firefighter va choisir. Complètement. Après, pour Talia, on la voit surtout au mid. À pas oublier qu'elle est flexible, possiblement dans la jungle. En tout cas, ça s'est déjà vu. Mhm. Et on est en Ligue Corpo, donc ça pourrait très bien également partir en jungle. La hache qui est sécurisée également. On est pas mal déjà en termes de range et de contrôle dans la composition des consorts. Et la réponse, côté pompier, le Swain directement qui va être pris. Alors, on a quand même de la range en face et on sait que Swain, ça aime bien plutôt jouer contre des low range, des corps à corps, ce genre de choses. Donc la range, en général, il aime pas trop être en face. Ouais, 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 et ça va peut-être être compliqué de réussir à coller à Taliyah et Ash, mais il reste à voir quel sera le reste de la composition de consort pour voir si ça finira bien pour lui. Mais ce Swain qu'on prévoit du coup mid lane, on continue dans le champion pool un peu plus mêlé, un peu plus bagarre de Sexy Firefighter. Et la Caitlyn, tu vois, la luxe, bon, finalement, c'était juste pour pas embêter la Caitlyn. On ne la joue pas par mon côté pompier, parce que ça fait toujours un très bon combo, quoi qu'il arrive, avec une Kate. Mais c'est vrai que Kate, en général, on n'aime pas voir H en face, parce que H, la portée de la salve qui est supérieure à la range, on peut Mm. slow, ça met vraiment Caitlyn dans la sauce, parce qu'elle n'a pas réellement de quoi s'extirper de là. Et ça va être couplé pardon, à une Miss Fortune. Donc on va vraiment essayer d'aller mettre beaucoup de pression. Par contre, Miss Fortune, c'est un petit peu des auto-attaques gratuites dessus pour Caitlyn. Ouais, après, c'est un combo ancestral, hein. On remonte à la saison 4, le H. Ouais, saison 4. Le H Miss Fortune, tout simplement. Flèche de cristal, ulti de Miss Fortune. Tu es stun pendant suffisamment longtemps pour voir ta vie passer devant tes yeux et ne pas pouvoir faire grand chose. Donc, reste à voir. Et avec ce petit ban Victor, on a tout de même le sentiment que ce Swain est en fait un Swain support pour Azriel. Ouais, ça pourrait clairement Azriel qui pourrait l'avoir complètement dans son pool. J'avoue, j'ai plus le pool de tout le monde en tête. Jarvan qui va être retiré. Donc pareil, on ne croit pas du tout à cette Talia jungle. Elle est probablement mid pour Dark Red. Et le Jarvan, c'est vrai que il enferme bien la Caitlyn. On préfère pas le laisser, surtout si Kuzugaki est à l'aise dessus. Et deuxième ban à venir sur cette deuxième phase de ban côté, qu'on sort peut-être encore un mid laner. La Mhm. Syndra, le Victor, le Aurelion sont retirés pour l'instant. La Akali, la Tristana aussi dans une moindre mesure, qui
peut être flex au mid et on va aller retirer la Diana. Oh, Une intéressant. Diana. En théorie, on a tout de même, lâché 5 ban mid lane pour qu'on sort. Faut le dire, hein. C'est Donc vrai. Sexy Firefighter qui a changé de poste, mais qui se fait particulièrement target, à savoir s'il aura la possibilité de jouer. Dans tous les cas, il joue avec une Vi, donc peu importe le champion qu'il prend, il aura du setup. Il peut choisir de partir uniquement sur un champion à dégâts, que ça fonctionnera. Alors, Wukong qui est retiré. Avec quoi on va réintro cette draft côté consort? Normalement, la jungle, pour essayer de laisser le choix à au Mmh. top laner d'avoir la réponse. Le Maokai, bien sûr, disponible, on va aller le sécuriser et on a une composition qui a beaucoup de contrôle, beaucoup de dégâts, beaucoup de vision. Le fameux duo, un Maokai H avec, les pigeons, les saplings qui donnent beaucoup Ouais. d'informations et ça manque peut-être un peu de front. Ça manque encore un peu de front, on verra ce qui sera pris du côté de Jagger Bryce pour terminer, mais entre le mur de Ronce et le mur de Talia, on a vraiment beaucoup d'outils pour contrôler tous les objectifs, hein. C'est une draft qui fait très peur du côté de Consort et je me pose la question de comment va-t-on réussir à passer outre avec une Oh! Cassiopeia? Il y a pas mal de range en face, c'est pas une Cassiopeia que je considère facile. Ouais, elle va pas être simple, hein. Je te rejoins complètement là-dessus, Zérotique. Après, c'est sûr que si le Maokai, veut t'engage, tu lui mets les miasmes sous les pieds, il fera plus grand-chose et on nous montre le 7. Le 7 il est mid, hein. Hein, hein, Oh! la rive Oh! c'est pour toi, c'est pour toi. Let's Allez lock! go! Une Riven, c'est parti. Alors est-ce que c'est une bonne game de Riven? Ah c'est chaud. Mais après, H Miss Fortune ça croque sous la dent et il a peut-être pas encore son match-up top. Alors God of Society la joue juste avec nous. Ou alors c'est lock? C'est lock ou pas? Non, le Emerdi on va voir Emerdinger top? Ou Talia. Ah Oh! OK, non. Skarner top ou Maokai top. On va voir quel va Oh! être quel rôle, mais des Skarner top, on a commencé à en voir pas mal ces dernières semaines. On a un joueur français très haut elo, très haut elo, je crois qu'il a atteint le challenger justement en jouant en Skarner top. Gob a commencé à le jouer également. Il y a quelque chose derrière ce pic. Après dans le match-up direct face à une Riven, je pense que dans les premiers niveaux, il aura tout de même quelques difficultés. On nous annonce que Rivalia est main Riven, donc Alors que enfin, qui quelle va personne de goût, quelle ça va personne te de faire goût. forcément très plaisir et ce sera bien la Cassiopeia de Sexy Firefighter. Le Swain est bien au bot avec la Caitlyn, j'apprécie beaucoup le combo, mais beaucoup de pression. Le Skarner est au top, attention, la range est absolument folle. La range, la quantité de CC, je veux dire, est absolument folle. Il y en a même qui le jouent Everfrost. Tu ramènes le joueur adverse sous la tourelle, tu l'Everfrost et derrière, tu peux limiter tes stuns. C'est une absolue dinguerie. Mais c'est vrai que ça va pas être évident parce que Riven, ça saute un petit peu partout. Hâte de voir un petit peu tout ça parce que finalement, on a des anti-dash des deux côtés et on a des persos qui dash des deux Mmh. côtés. Je suis trop triste de je sais plus où j'ai Tu cherches rangé quoi? mon épée de Riven. Parce que j'ai une petite épée de Riven justement, mais bah, triste, triste. Mais il est là. Enfin, elle est pas vraiment là, mais c'est pas l'épée de Riven, mais voilà. J'ai une petite Riven qui m'accompagne quand même, donc vous inquiétez pas, on va bien la regarder. On va bien la regarder cette Je Riven et je cherchais si regrette. j'ai je cherchais si j'avais un truc en rapport avec la draft. J'ai un truc en rapport avec la draft. Tu as une chance. Tu un truc en rapport avec la draft, tu un truc en rapport avec la draft, tu un truc en rapport avec la draft. Heu, est-ce qu'il y a non, non. Ah j'arrive pas à deviner. Vas-y. Ah le sapling! J'étais en train de me dire, il y a pas de bombe de Ziggs, il y a pas de champi de Timo, il y a pas de tourelle d'Ever. Ah j'ai pas pensé au sapling de Maokai. Mais ouais, ça fait partie des Et ouais. collectibles, de League of Legends, de Riot qui mettent très, très bien. Donc cette Riven, on gardera une attention toute particulière dessus pour, bah, pas son entrée, il était déjà là l'année passée, mais pour l'entrée d'une Riven. Mmh. Ouais, ça va faire plaisir de l'avoir. En tout cas, on n'a pas peur, hein. Entrer dans la danse direct, première journée, ça sort Riven, ça sort Swain Caitlyn au bot, ça sort une Cassio mid dans les conditions, on le disait, pas les plus favorables potentiellement. Donc Washington nous rejoint sur Mmh. le chat, ça fait plaisir de le revoir. Mais voilà, il est diamant ce joueur, donc
il n'a plus le droit de jouer en Ligue Corpo, mais peut-être qu'il coach. D'ailleurs, l'équipe Washington, n'hésite pas à nous répondre si c'est le cas. Peut-être que tu es là en tant que staff, en tant que coach de l'équipe, pendant que Zérotic nous fait un petit numéro d'équilibriste. Tu sais qu'elle Ça va veut tomber dans la pas. game, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, mais quand on sera dans la ah ça tient pas, c'est pas assez grand. Ou alors? Let's go! Oh, allez. Nice! Nice! Elle Riven n'est dans le pas tombée premier dans les tour. 5 secondes, bien joué. Elle n'est pas encore tombée. Non, 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 elle est pas tombée, elle est un peu bloquée et tout, mais genre, je pense que si je tape sur mon bureau, elle tombe immédiatement. Mais on se met très, très bien. Washington qui dit qu'il est encore plate, donc Oh, il est on le encore reverra plate. peut-être. Ah ouais, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir. En tout cas, on nous dit que l'interview est prête et on va recevoir quelqu'un que je n'ai pas discuté avec lui depuis longtemps. Mais pourtant, on se connaît. On se connaît. Il s'agit de Supernova, le coach de Consort. Ça va faire plaisir de l'accueillir sur le plateau. Supernova, tu nous entends? Comment tu vas? Salut! Ça va et vous? Ça fait longtemps. Bah, écoute, ça fait bien, ouais, ça fait longtemps de fou, à l'époque, Beccaro l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Exactement, Ouais, complètement. exactement. Bah, alors, qu'est-ce qui t'amène, Supernova en Ligue Corpo cette année? Et bah, on m'a proposé un projet avec la Ligue Corpo, donc moi j'ai accepté, j'avais fait une petite pause e-sportive et du coup j'ai pas tenu, j'ai craqué, je me suis dit je veux refaire de l'e-sport, mais je veux une pratique plus lente, plus contrôlée avant de me remettre à fond dans la division 2 ou des projets plus hauts. Et donc du coup la Ligue OK. Corpo ça me semble être la meilleure expérience possible pour revenir tranquillement. OK, donc tu remets tranquillement le pied à l'étrier du coup, hein. Intéressant, Exactement. intéressant. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la compétition? Moi, j'imagine que tu en avais déjà entendu un petit peu parler et comment est-ce que tu abordes la compétition avec ton équipe? Parce que c'est clairement pas le même, niveau de joueur que tu as. Alors du coup, en effet, c'est pas le même niveau de joueur que sur des compétitions professionnelles et semi-professionnelles, mais l'objectif reste le même. On est là quand même pour s'amuser et pour gagner. L'objectif de l'équipe qu'on sort, c'est d'accéder aux playoffs, parce que l'an dernier, ils y ont pas été à une game. Ça me rappelle mon propre parcours. Euh, Ouais, c'est vrai. Donc on va essayer de faire en sorte d'y accéder avec Consort. Et puis de former, de les aider. C'est des joueurs qui ont tous envie de progresser un petit peu dans leur pratique du jeu. Donc, ils ont fait appel au service d'un coach pour ça. Donc, il y a ce double objectif et d'équipe et d'individuel. Et du coup, c'est vachement cool parce que par rapport à un roster qui est vraiment fixe sur une ligue officielle, là, j'ai 11 joueurs. Et c'est trop cool de pouvoir Tu peux jouer mixer avec les le banc, drafts ouais. comme ça, faire plein de choses, jouer avec le banc. Donc c'est vachement rigolo et ça, je pense que ça va être une expérience super enrichissante. Ouais, c'est clair que pour le coup, tu vas pouvoir jouer avec des choses dont tu avais pas eu l'habitude, précédemment. OK, super. Qu'est-ce que, comment dire? Est-ce que, toi, c'est vraiment, genre Consort qui t'a contacté pour, faire partie de ce projet? Est-ce que c'est la Ligue Corpo qui a un petit peu demandé s'il y avait des coachs de disponibles? Comment ça s'est fait? Alors le process, c'était que la Ligue Corpo a fait un scouting de plusieurs coachs, proposé à des coachs leurs services à des entreprises, et les entreprises après sélectionnaient leurs coachs en fonction de différents aspects. Voilà. Donc ça s'est fait d'abord par le biais de la Ligue Corpo, puis ces consorts qui sont venus vers moi et on OK. a trouvé terrain d'entente. Voilà. OK, et est-ce que tu es tout seul dans le staff de Consort ou est-ce que tu as un analyste, un manager? Est-ce que tu as une Non, recherche on de n'est pas scrim, tout jusque-là. ça? OK. Mais j'ai un capitaine du coup qui gère un petit peu tout ce qui est recherche de scrim, etc. Et qui du coup aussi manage un petit peu les 11, qui est un peu le référent du pôle e-sport en fait de Consort. OK. OK, trop cool. Zérotic, tu as des questions de ton côté pour, Supernova? Bon, bah, on me dit que la game est prête. Du coup, juste un petit mot, sur la draft. Est-ce J'ai que, j'ai une tu es draft, content ouais de ce voilà. que tu as réussi à avoir tout de même? Petit, Alors sachez-le Talia, Maokai, H, Miss Fortune, tu t'es mis bien. Ouais. alors sachez-le, le premier pick, c'est mon joueur qui était en train de faire mon top laner, qui était en train de faire ses runes et tout le monde lui dit: «Faut que tu piques». Alors là, il faut que tu piques. Donc on nous a imposé un champion random et comme on avait déjà une petite liste de champions à jouer, j'ai fait: «Attendez, Talia, c'est trop bien, on va changer toute la draft et on va faire une compo pour les copains». Et du coup, Darkrai Waouh! était là en mode OK. ouais, c'est bon, je peux jouer Talia, je vais être fort avec, vous inquiétez pas. Donc on a bu le tour de ça. Et moi, j'ai explosé de rire dans le vocal quand il a dit ah, c'est à moi de pique et qu'on voit Talia qui est sélectionnée aléatoirement. Donc je suis quand C'est même bon content ça. qu'on s'en soit bien sorti avec cette draft et je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses avec ça. Et force à Darkrai, il a un pull champ de fou furieux. Il a voulu le montrer, donc il a intérêt à bien la jouer cette Talia.
Ben, on va garder un œil particulièrement sur cette Talia un peu aléatoire. Merci à toi, Supernova, et on va pouvoir rentrer dans le troisième match de cette soirée de Ligue Corpo. Bah, à très vite dans le chat et à très vite avec tes joueurs. Salut, salut Supernova, Merci, bonne soirée. à fun. Salut, salut Merci. Supernova. Bienvenue dans la faille de la Pierre, liberté. il y a quelques années. Ok. Et du coup, ouais, ça fait plaisir de le revoir. Je crois que d'ailleurs Supernova était le coach de Shriek à l'époque 30 de, secondes avant l'apparition je dirais Bastille Legacy quand ils ont remporté la Div 2. Alors ça remonte, hein, je crois que c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons, mais c'est vrai que ça commence à remonter. Mais je pense que Supernova me confirmera dans le chat, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, on est rentré effectivement dans la troisième game de la soirée et une cover zérotique tout à fait classique. Ouais, tout à fait classique et bon, pas de grande surprise. Alors, on joue au jeu des skins de nouveau, c'est ça qui nous est demandé. Par contre, faut qu'il sorte du bush, hein, sinon je peux pas avoir les détails, c'est pas marrant. C'est pas mar- Ah bah merci du coup. Skarner, je le vois pas assez souvent en fait. J'ai fait genre, je pouvais l'avoir, mais c'est pas possible. Après, je vous assure que sur Riven, je l'ai, y a aucun doute. Et ben on va voir un petit Riven, swap. ok, Alors, lapin de combat, ok. qui pour le coup dans Go. ma tier list n'est pas dans le S tier. Pas dans le top. Ok, on passe Non. au mid. Talia de base et on est sur, je crois que c'est Cassio de Jade avec un chroma orange. C'est une dinguerie. Non, Ok, en vrai je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. En tout cas c'est pas Eternum. Peut-être l'un des derniers. Project Vi, facile, Ouais, celui-là je l'avais. Let's go. très facile. Maokai Astronaut. Astronaute, ouais. Au bot. Et au bot on a Caitlyn Arcade, Swain. Miss Fortune Arcade aussi. Ah c'est vrai, Miss Fortune Arcade aussi de l'autre côté. H Elderwood avec un chroma orange. Et le Swain, c'était le Swain d'hiver là, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Ok. Il a la grosse, pas mal, la grosse cape d'hiver. pas mal. En vrai, tu les as très clairement. Et Ah, l'avancée il est beau de la ce skin. botlane Oh, sapeur-pompier de France, c'est vrai qu'il est très sympa ce skin. Et on commence à zoner ici, on empêche la prise du niveau 2. Il va être pris ce niveau 2 sur ce petit sbire mêlé. Voilà, c'est pris du côté de Consort. Et la lane qui est de leur côté. C'est vrai que contre Caitlyn Swain, bah, théoriquement, avec Miss Fortune H, c'est compliqué de mettre de la pression très tôt. ouais, il faut réussir à rester hors de la range et à trouver du petit poke. Alors tiens, en parlant de poke, oh, on avait les mines au sol, mais en utilisant le flash, Jorpi il a traversé et force le flash de Dark Red. Donc plus de flash contre une Cassiopeia maintenant. Ouais, plus de flash pour la vibe, plus de flash pour la Talia. Encore Oh, un le petit trap. peu de poids qu'on prend. Le trap, ça met beaucoup de dégâts. 150 HP sur God of Sausage. Ouh, les hostilités sont clairement lancées au niveau du bot. Ouais, on a essayé de voir si on pouvait cancel le back du côté d'Azriel, mais on va juste Q-sec ses potions pour God of Sausage et rester un peu plus longtemps. Maintenant, Kuzogaki, il veut tenter d'avoir de l'impact également sur la mid lane après le passage de Jorpi. Alors, est-ce qu'on a... On n'a pas le lien de ronce qui peut être utilisé. On était déjà repositionné pour le serpent. Et maintenant, on a Rivalia avec sa Riven qui arrive depuis le topside et qui assure le carapateur à son jungler. Ouais, complètement. Ça met une bonne pression, cette utilisation de la priorité au niveau du top. Et du coup, bah forcément, hein, Kuzogaki, il veut courir bot pour sécuriser l'autre carapateur, mais il est déjà sécurisé par la botlane des sapeurs-pompiers de France. Et il va voir ce qui s'est passé. Kuzogaki, il va comprendre qu'il n'a pas eu d'impact sur cette rivière. Il est complètement vu en plus. Il est complètement vu. Et pour l'instant, pour Sexy Firefighter, on joue un peu... le jeu du poker menteur, on n'a pas envie de révéler qu'on sait exactement où est ce Maokai. Au passage, les trades au top, clairement à l'avantage de la Riven pour l'instant. Oh, on va se prendre le stun pour Sexy Firefighter. Pour l'instant, les dégâts sont insignifiants. Malheureusement, c'est l'une des grosses faiblesses de Talia au début de partie. Pas beaucoup de dégâts. Ouais, tant que t'as pas 2-3 items, Talia c'est très très faible en termes de dégâts. En termes de contrôle, c'est une autre affaire. Mais c'est clair que Dommage, ne peut pas trop se reposer dessus en termes de dégâts. Ouais, cette griffe n'était pas passée très loin, ça poque un petit peu plus. Là du côté de God of Sausage, on s'est remis bien en point de vie. Et surtout, il y a ce Azriel avec son Swain qui n'a plus beaucoup de mana. Ouais, plus beaucoup de mana, mais un avantage en farm pour petit Isoka pour l'instant.
Ok, on a une bombe Noxian qui a réussi à toucher. Les sidesteps sont bons de Sexy Firefighter. Une autre bombe de oh. poison. Et les crocs de cette Cassiopeia vont lui permettre de récupérer le premier sang sur Darkrai et Satalia. Deuxième fois dans cette soirée qu'il y a un First Blood en 1v1 mid sur ces matchs streamés. Le précédent c'était Raylex avec sa Syndra. Petite rap effectivement ici qui touche. Le problème c'est qu'on n'aura pas beaucoup de follow-up du côté d'Azriel avec si peu de mana. Non. Et ça se dispute toujours, la wave elle va être récupérée ici et peut-être un back à venir. Ouais, ils le veulent. Je vais tout de même me permettre de me corriger avant. Ça fait quelques minutes que je veux le dire, mais ce n'est pas une Caitlyn arcade, mais c'est Caitlyn avec son skin de la Saint-Valentin qu'elle a en duo Oh. avec Vi qui est sorti récemment. Et du coup, cette Vi, justement, va faire un petit coucou à sa dulcinée, mais on n'arrivera pas à attraper la misfortune adverse. L'objectif est juste de crash cette wave et de prendre la fuite. Bon, c'est pas mal Kozugaki, il a préféré pas rester. C'est vrai que ça aurait pu être dangereux, mais il aurait pu surprendre genre Pi. Et le back ici. à venir, Le back dragon. de petit Isoka est trop bien, est trop mignon. Ouais. C'est vrai. C'est avec le. Si vous ne l'aviez pas vu, le back entre la Caitlyn de Saint-Valentin et Vi de Saint-Valentin. La Caitlyn ouvre un casier d'école dans lequel elle met une lettre sur laquelle il y a un petit cœur. Et sur le back de Vi ouvre son casier et trouve une lettre. Donc les deux, Tiens. les deux vont un peu ensemble. C'est très mignon. C'est très mignon, effectivement. Et bon bah la prochaine fois genre Pi prendra le skin Saint-Valentin et puis c'est tout. Hein. Comme ça, il y Ouais, aura encore clairement. plus de mignonnerie et puis on sera tous contents. Et récupération cette fois-ci du Carapateur Rivière Botside en faveur de Kozugaki. On avance au niveau du Oh, mid. le poison encore touché. Et du coup on reprend un trend un peu positif. Attends, par contre on a utilisé l'ultime pour Rivalia. Et les coups s'enchaînent. Et le combo est absolument parfait. Let's go. Pour ton plus grand plaisir. Et c'est vrai que c'est un très beau solo kill. Les solo laners des sapeurs-pompiers de France qui tiennent leur réputation et qui dominent complètement. Regarde, 20 sbires d'avance au top, 10 sbires d'avance quasiment au mid. Et 2 solo kills, un chacun. On se met très bien. Alors on se met extrêmement bien effectivement. Et on va même pouvoir mettre cette wave sous tour. Et il semblerait qu'il ait envie de récupérer un peu plus de plaques. Alors Kozugaki qui a encore son flash. On est encore niveau 5 pour Jorpi. Et on ne va pas pouvoir enchaîner sur Kozugaki, mais sur le dragon. C'est tout à fait faisable. Ouais, on a sécurisé le choke point avec les trappes de Petit Isoka. Et le dragon va être sécurisé de la mobilité supplémentaire. Hors combat, certes, mais ça fait toujours plaisir sur les rotations, ce genre de choses. On ne s'en prive pas. Surtout que, pour le coup, Cassiopeia scale très bien sur la move speed. C'est elle qui a le plus gros scaling de move speed du jeu, niveau 18. Elle est tout simplement à 400. Sans bot, c'est plutôt pas mal. Et ce petit bonus de 3% de MS la met très bien. Ouais, du coup, on commence à prendre petit à petit un avantage au gold. Hein. Côté des sapeurs-pompiers de France. On a une belle griffe qui touche ici. Et sur le top side, on a déjà récupéré des sandales de mercure pour cette Riven. Quand tu vois que sur le top side, il y a beaucoup de contrôle, tu comprends son choix. Et par contre, Darkrai qui a utilisé son mur mais qui n'a pas rappuyé sur son R, ça permet tout de même à sa bot lane de trouver un trade, mais pas le kill malheureusement. Allez, 2 summoners en moins pour la botlane des sapeurs-pompiers de France. Un peu surpris, mais bon, il nous l'a dit, Supernova. On décrasse un petit peu. Là, Talia, elle n'était pas forcément prévue dans cette draft, mais on va avancer. En tout cas, ici au bot, la flèche de Cristal Enchanté qui va connecter. On a un flash sur Tizo, il va flash, mais il va tout simplement se rendre entre les 4 joueurs des consorts. Et ce sera un kill de sécurisé quand même pour Darkrai. Ouais, il a essayé de flash au-dessus des ronces. Pour tout le monde, c'est impossible. Les ronces sont trop larges et la portée du flash n'est pas suffisante pour pouvoir se le permettre. L'un des sorts ultimes que tu peux flash au-dessus, mais dont c'est très compliqué, c'est la vague de Nami. En termes de range, tu peux vraiment à quelques pixels près, mais on vous déconseille également de le faire. Ça peut être très dangereux. Il me semble avoir calé aussi sur des ultimes Ezreal ou ce genre de choses pour pas prendre les dégâts. Et des fois, t'as pas d'autre choix que de faire un petit saut de mouton, mais c'est toujours un petit peu tricky. Effectivement, au niveau du top, toujours une grosse domination du côté de Rivalia et de sa Riven.
Et là, c'est quoi l'objectif avec Riven quand tu arrives à 10 minutes de jeu, comme ça, t'es devant? Qu'est-ce que tu veux faire théoriquement dans la 0? Voilà, tu essayes majoritairement de tuer ton adversaire, hein. Mais on va dire que dans cette situation, c'est un peu difficile à faire. Il aurait bien aimé que la wave vienne vers lui, mais Azriel n'est apparemment pas d'accord avec ce plan de jeu tenté, parce qu'il est un héros de la faille. Et lui, il est venu au top pour pouvoir jouer le héros de la faille. Donc il a besoin de son top laner. Et là, il appelle son top laner pour qu'il push et se dirige vers cet objectif. Voilà, de toute façon, on a vu, il y avait plus de sbires côté Rivalet, donc ça va pas, je crois qu'il arrive naturellement. Et la flèche qui passe, par contre, on a vu le Swain au top, on n'hésite pas une seule seconde, on essaie de se repositionner, mais ça ne suffira pas. Le kill sera sécurisé, ça coûtera le flashing de cette Miss Fortune. Quoi qu'il arrive, elle récupérera le kill, donc c'est rentable. On va pouvoir crash la wave, récupérer peut-être des plates. Et au mid, on va continuer avec un gros ultime de Kuzogaki sur cette Cassiopeia qui ne peut pas s'extirper de là. Le kill sera sécurisé pour Darkrai. Ouais, et attention, il y a Rivalia qui arrive avec un flash. On n'a pas encore le champ de mine pour Darkrai, mais on tentera pas beaucoup plus. Au final, ce roam topside pour le héros de la faille coûte cher, coûte très cher aux sapeurs-pompiers de France. C'est un kill, c'est 3 plaques, c'est un autre kill à la mid lane qui sont récupérés de toutes parts. Le back à venir, on avait anticipé, mais on ne trouvera pas le bon bush du côté d'Azriel. Et on est de retour au spawn. Petite dague dentelée pour God of Sausage. On avance également du côté de Istalry. On se met bien téléportation au mid également pour récupérer la wave. On a ce héros de la faille dans les poches de Jorpi. La question c'est où est-ce qu'il va avoir envie de le jouer. Pour l'instant, il back rapidement avec ce buff. Il ira clear à sa jungle topside plus tard. Mais bon, théoriquement, tu as une Riven qui est devant. 40 vires d'avance, c'est énorme. Tu peux la propulser encore plus devant dans la partie. Ouais. C'est, je pense, l'objectif de leur côté. Après, avec une Caitlyn, tu peux aller très vite pour pouvoir prendre la tour également. Mais on ne l'a pas encore attaqué, malheureusement, pour petit Hisoka. Son avantage en farm, c'est le seul avantage qui ressort de sa lane. Attention, l'ulti de la part de ce Skarner. On a ramené la Riven sous tour. On a trouvé encore un stun. Par contre, maintenant, on n'a plus de sorts. Et les sorts de Rivalia sont disponibles. Le stun qui va revenir. Le dash également. On peut dash Q. Et on va choisir de reculer. On a encore l'ultime à envoyer. La vague de carottes, du coup, pour le coup, qui ne sera pas utilisée. Des petits projectiles bien travaillés, j'imagine. Avec ce skin, attention, l'engage ici de Kuzogaki Azriel qui se fait avoir. Très bonne salve. On a vu qu'il y avait 2 joueurs dans ce buisson. Et on va prendre tout simplement la position dans ce pit du dragon. Pourquoi? Parce qu'il y a un dragon en démontagne qui arrive pour l'instant. On se projette sur cette Cassiopeia qui va prendre la flèche. C'est Link. Il y a tous les contrôles. Il n'y a rien à faire. L'ultimate sera même évité par Darkrai. C'est un kill. Et du coup, on a complètement la position pour le dragon. Et c'est là où on voit la puissance de la composition des consorts. Une flèche de hache et tu peux enchaîner sur tellement de CC. C'est genre invivable pour cette pauvre Cassiopeia qui a été obligée de laisser sa vie ici et de laisser le dragon. Ça va nous révéler également sur quelle map on va jouer. Ah, je suis assez curieux et ce sera l'océan, comme à la game précédente. Et on va avoir des buissons supplémentaires, encore une fois, un Maokai qui se frotte les mains. Ouais, il est très content. Et là, en plus de ça, il n'est pas vu ici, mais sans ultime, son impact est bien amoindri. Ouais, il va plutôt aller chercher son cadran bot side. Il y a le blue buff, les loups, le gromp qui revient. Donc il y a pas mal de ressources à aller récupérer. De son côté, Jorpi est autour de la mid lane. Il a toujours son héros de la faille dans les poches. Hein. Une petite minute, encore 1 minute 5, 1 minute 10, avant qu'il fade de lui-même. Mais malheureusement, il n'y aura plus les plaques. Les plaques qui viennent tout juste de s'arrêter. Donc au final, on ne l'a pas utilisé pour obtenir ses golds supplémentaires, mais peut-être pour obtenir la tour. Alors cette griffe, par contre, est très bonne. Azriel qui déploie ses ailes immédiatement. Il flash pour se repositionner, mais il n'aura pas le kill pour l'instant. Petit Hisoka arrive tout de même à bout. God of Sausage maintenant va flash in. Il a flash dans un trap préparé par Petit Hisoka, mais tout de même les slows auraient été suffisants. Et la Caitlyn va en perdre son chapeau. Allez, on engage du côté d'Azriel, mais par contre on perd le 2v2 derrière. 2 pour 1 en faveur des consorts. Et un bounty sur cette hache qui devrait bientôt avoir, j'imagine, son glaive d'ombre. On continue de s'échanger
des petits dégâts, des waves au mid. Darkrai qui se positionne bien hein, quand même. Ouais, maintenant avec son Luden, les trades sont un peu facilités. Et au top, l'écart de farm continue de s'agrandir à l'avantage de Rivalia. On va partir sur une Hydre Vorace en premier item, donc pour pouvoir push ça va être encore plus facile. Alors, ce qu'on veut push pour l'instant, c'est cette Talia qui arrive à se repositionner. Jorpi un peu tout seul, Jorpi qui va être ramené sous tour et Darkrai aura tanké magnifiquement ce gank de Jorpi. Ouais, quel calme il a eu pendant cette phase de jeu. Flash out après le flash in. Derrière, on est obligé d'ultimate, mais on n'a plus rien pour sortir pour Jorpi. Et la sanction ne s'est pas fait attendre. Et Sexy Firefighter ici qui essaye d'avancer. Alors c'est sûr que s'il arrive à close la range, ce sera clairement à son avantage pour les trades. Kuzogaki arrive, mais il a été vu par cette ward que vous avez en haut à droite de votre écran. Normalement, on ne devrait pas se faire surprendre pour cette Cassiopeia. Ouais, en plus de ça, allez, hop, on va taper une ward juste devant lui. En tout cas, on avait un bon début de partie des sapeurs-pompiers de France qui ont petit à petit été recollés au score par consort. Et c'est même plus que recollés, maintenant on est passé devant. Ouais, ils sont devant. On est pas mal, on a 1500 gold à dépenser pour la Cassio, 2000 gold à dépenser pour la Talia. Donc des packs importants à trouver pour les deux mid laners. L'engage ici, attention, il y a un sapling. Il va y avoir des petits dégâts sur la durée, le slow, mais on n'ira pas plus loin, on se fait zoner. Le Maokai qui va sortir mais reposer un sapling. Donc la botlane consort est totalement safe. Et de l'autre côté de la map, c'est la Riven, Zerotic qui se fait plaisir, on counter un petit peu la jungle. Ouais, il allait mettre une pink ward très très loin, mais il n'est pas allé voler le red buff. Il va retourner sur sa lane le plus rapidement possible. Kuzogaki qui essaie encore d'être une menace, une nuisance autour de la mid lane et autour de cette vaille également. Mais on n'arrivera pas à obtenir quoi que ce soit de plus. Dragon, d'ici 8 minutes 20, on prend un reset maintenant et on pourrait se diriger vers cet objectif pour les deux. Oh, on y va, c'est bien trouvé ce combo. Le double R, il n'y aura rien à faire pour ce Swain Azriel qui tombe. La Racine qui part, on va y aller sur le dive, flashing directement le kill. Pour l'ADC, ça continue au top, Zerotic, on ne l'aura pas vu. Celui-ci, mais c'est encore une fois un solo bolo en faveur de la Riven, de Rivalia. Ça fight de tous les côtés. Ouais, il est très loin devant maintenant avec sa Riven. Et avec un double solo kill et autant de creep d'avance, il est clairement l'une des conditions de victoire de son équipe. Mais de l'autre côté, cette hache, ce combo hache Miss Fortune, on voit la puissance et la tankiness de Swain n'est présente que quand il a des cibles sur lesquelles régène. Et on est tellement loin pour hache Miss Fortune qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit pour ce pauvre Swain d'Azriel. Ouais, au top. On se frotte les mains, tourelle récupérée. Alors c'est pas la première de la partie, elle a été récupérée précédemment au bot. Et Azriel ici, 5 niveaux de retard sur la Talia. Ouais, Il faut pas se faire attraper, hein. Les dégâts seraient très énervés sur le pauvre Swain. Et le dragon qui fait son apparition. Les deux équipes Zerotic vont avoir envie de le jouer, sauf que Rivalia est déjà en train d'open vers ce dragon. Ouais, et on est loin pour Jagerbright, mais on a sa téléportation. Alors, Red buff récupéré par Jorpi. Ils vont devoir traverser de nombreux Pikmin. Ils n'ont pas la vision. Rivalia vient de se montrer. Jagerbright est appelé à la rescousse. Il est en train de traverser la map. Et la supériorité numérique des sapeurs-pompiers de France, petit à petit, va être que de l'histoire ancienne. Attention, Darkrai qui va réussir à s'en sortir. L'ulti de la Cassiopeia a été consommé. Ah, il joue avec leur nerf, hein, clairement avec sa Talia Darkrai. Il s'en occupe comme il faut de cette mid lane et de la pression que les sapeurs-pompiers de France essayent d'y mettre. Et pour l'instant, on reste dans cette rivière bot side côté consort. On a très envie de jouer au niveau de ce Drake. On reprend l'information ici, le glaive d'ombre qui proc. On va peut-être pouvoir l'engage ce Drake, mais ça paraît compliqué. On a toujours cette Riven qui est là, l'ultimate qui va partir. Il y a également le Skarner qui est dans le parage. On pourrait avoir un remorquage dans la foulée. On va l'attraper. Cette Riven tout dans l'ultime, le déluge de plomb était absolument pixel perfect. Ce sont 3 kills de sécuriser pour les consorts. Ouais, et une tour en plus de ça. On va pouvoir après sortir sur le dragon. Mais là, le teamfight avec tous les contrôles et une engage
d'une facilité déconcertante. On voit la puissance de la composition qu'on sort. Alors, le Drake qui est engagé, il va être sécurisé sans problème par les consorts. Derrière, on devrait avoir un petit reset, il y a des golds à dépenser. Et je profite de ce petit moment d'Akali pour vous dire qu'il y a eu le match en parallèle Alten contre Hippon. Et Hippon se sont imposés face à Alten. 17 kills Ok. pour 8 morts, c'était une game de 30 minutes. Et Hippon qui en a profité derrière pour faire un petit raid sur la chaîne de la Ligue Corpo, donc merci à eux. Et on aura l'occasion de les voir contre Afflelou, ce sera la game d'après 0 Ouais, ce sera la dernière game de la soirée. Et bien évidemment, la game précédente a déjà terminé. En soi, vraiment une très longue game. Une très longue game 2. Donc on a un peu de retard sur d'habitude. Mais tant qu'on a du League of Legends, tant qu'on a la Ligue Corpo, on est bien content. On espère qu'il n'y a pas des papis, des couchetos du côté de Hippon et Afflelou. Parce qu'il va falloir tenir pendant encore un petit moment. On prend position dans la rivière topside, forcément le Nashor qui a pop. Mais on a encore une minute avec ce héros de la faille dans les poches côté sapeur-pompier de France. Et si on le lâche au mid, théoriquement, ça débloquera la tourelle au vu des points de vie qui lui restent. Maintenant, on se positionne en side lane pour le Cassio Talia. Riven va également retourner dans son match-up direct. Toujours un avantage de stuff colossal. Vraiment, on a une larme de la déesse qui vient tout juste d'être achetée par Jagger Brights et qui va prendre longtemps à stack vu qu'elle a été achetée à 21 minutes de jeu. Alors, Sexy Firefighter qui reprend un petit peu la position. Mais on a bien vu où est-ce qu'il était dans ce buisson. Le héros de la faille lâché au mid. Une charge, ça veut dire qu'on a la tourelle, quoi qu'il arrive. Encore faut-il que la charge soit assurée. Il y a Dark Red en soutien. Kuzugaki n'est pas très loin, ça tape dans l'œil. Et on va pas réussir. Ah, c'est dommage, hein. un petit smite à 1200 aurait suffi. Oh, à et cancel la charge. Kuzugaki, attention, il n'a pas encore récupéré son flash, qui va être le focus évident de l'équipe adverse. On a tout de même la vague qui va aller chercher la Miss Fortune, qui essaie de se défendre, mais elle se fait flash-in par le Swain. De l'autre côté, on a un kill qui est récupéré par Sexy Firefighter. Le flash-in ne lui permettra pas de prendre un kill supplémentaire, il y laissera la vie. Et dans ce 4v5, on termine avec un 2 pour 2. Ouais, 2 pour 2. Et Rivaya qui va directement recourir, ressauter, rebondir jusqu'à sa top lane pour récupérer la wave. Et récupérer un maximum de ressources. Jagger Brest qui est dans les parages avec son Skarner, il n'est pas vu pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder s'il avance par la rivière pour aller au mid. Et ça pourrait être compliqué. En tout cas, on met de la pression également au top avec cette Riven qui y est retournée. Reprise des cristaux. Ici de Skarner, petite mobilité supplémentaire. Et on va aller chercher la wave au bot. Ouais, et on va pouvoir la push tranquillement. 2 minutes avant le prochain dragon, mais déjà une bonne chose. On a vu un fight remporté par les sapeurs-pompiers de France. Enfin, remporté. Ça a été un 2 pour 2. Mais à la limite, ils ont réussi à avancer sur la carte alors que ça faisait tout de même un bon petit bout de temps que c'était principalement dominé par consort. Donc à voir si la tendance peut s'inverser en leur faveur. Mais il y a clairement quelque chose à faire en cette game serrée. Ouais, totalement d'accord. Ça doit les encourager, les motiver pour la suite. Donc on voit God of Sausage toujours être très très bon en score de vision. Mais le Swain d'Azriel fait également un très très bon travail. Et lui, il n'a pas pour le coup de glaive d'ombre pour l'aider. Ouais, du coup, travail assez Juste une- impressionnant. Ouais, il est très très bon pour le coup en termes de vision de score. Et on s'attaque à la T1 bot du Oh, côté de par cette contre, Riven. Ouais, mais est-ce qu'on a la mobilité suffisante pour s'en sortir? Une flèche de cristal envoyée qui ne va pas toucher. On se met dans l'alcôve. On va être immobilisé. On va se faire stun. On va se faire ult Skarner. On va se retourner. On va essayer de mettre un full combo sur Israelty, mais ça ne passera pas. Il a eu un très très bon flash, mais on est toujours en vie. On a un Gore Drinker. On a l'hydre vorace, mais on ne pourra pas faire la play malheureusement. Jorpi n'était pas loin. Ouais, c'était pas loin et il y avait des tentatives. Quand même du côté de Rivali, on voit que ça maîtrise un petit peu les combos, les retournements, les dash in flash, Q-spell, stun. C'est pas mal du tout. Mais ça n'aura pas suffi dans ce 1v3 et ce kill, ça va leur permettre bien de jouer voilà, la position dans la rivière bot side parce qu'il y a un dragon dans 30 secondes et on aimerait bien le récupérer. Ce serait la soul point, tout simplement. On mettrait une épée de Damoclès sur les sapeurs-pompiers si on arrive à récupérer ce prochain dragon côté consort.
Ouais, et on prépare le terrain. Petit Pikmin de positionner. Par contre, Azriel s'avance tout seul à la vision adverse, vu qu'il y a des crêpes qui sont en train de le taper. Et il est obligé de reculer pour l'instant. Le reste de son équipe va commencer à le rejoindre. Rivalia est en train de sortir de base. Par contre, Jorpi, dash in sur la wave, prendra quelques dégâts de God of Sausage, mais rien de menaçant. On se repositionne dans cette rivière, on est sur une pink ward, mais attention, on a totalement laissé le contrôle de la mid lane au sapeur-pompier de France. Donc certes, on engage ce dragon, mais on laisse totalement loisir au sapeur-pompier de faire autre chose sur la carte. Et ce qu'ils vont faire, c'est engager le baron Nashor. Troisième dragon récupéré du côté des consorts et il va falloir Alors. vite se repositionner, mais Dark Red sent le petit larcin arriver. Ouais, par contre, il a été vu. Flèche de cristal. On arrive à toucher une cible. Ça ralentit le DPS sur le baron Nashor. Mais on le reprend immédiatement pour Rivalia. 3000 HP sur le baron Nashor. C'est déjà un kill récupéré par consort. Plus personne n'est en train d'aider Jorpi. Plus personne n'aide Jorpi. Tout le monde a quitté le navire. Et le capitaine revient toujours. Le capitaine reste toujours sur son bateau. Et Jorpi récupérera le baron Nashor au nez et à la barbe de consort. Oh là là, la mission extraction qu'il a faite pour retourner dans la mêlée générale et subtiliser ce Nashor potentiellement qui pouvait être récupéré par consort à leur nez et à leur barbe finalement. Et du coup, on a ce Nashor sur 3 joueurs. Ça peut permettre de défendre ici parce que c'est beaucoup plus dur d'aller chercher ce sbire canon avec le buff du Nashor, le méga stéroïde. Et on pourrait peut-être trouver un fight ici. Quoique, il y a les mines au sol, c'est dur de dash dans ces mines pour la Riven. Et on va juste se replier. Bon, par contre, pour le coup, c'est quand même Consort qui gagne du terrain. 4000 gold, avec 3500 d'avance en leur faveur. Et les dragons, ça c'est sûr qu'ils les ont, quoi. Le prochain, c'est une âme. L'âme des océans, qui bien évidemment fait toujours beaucoup de bien, mais ils vont devoir gérer une Riven en side avec un baron Nashor qui a bien envie. De push un tout petit peu plus loin. Le buff du baron Nashor qui du coup empêche à Caitlyn de lire sa lettre. Choqué déçu. Très choqué déçu. Bon, on a bien avancé en termes d'itemisation pour cette Miss Fortune, avec les 2500 gold qu'elle avait en poche au moment du bac. On est très bien du côté de l'Hystalry. On va récupérer en prime ce red buff. Alors il est vu par cette ward en haut de votre écran. Mais bon, derrière, ça devrait se calmer un peu. On a peut-être pas envie de trop push. Même avec le baron Nashor côté sapeur-pompier de France, ce sera plus un Nashor défensif. Un Nashor de défense de leur côté. Et Azriel s'est fait voir sur la ward précédente. Dark Red qui avance peut-être un poil trop là-dessus. Il n'a pas de stopwatch. Il pourrait se faire avoir, mais il trouve un bon flash out ici. Flash in d'Azriel qui va normalement pouvoir trouver les dégâts sur le mid laner. C'est chose faite. Le support des sapeurs-pompiers de France qui s'impose. Ici est la prise de relais, mais il est en V4 avec sa Cassiopeia Sexy Firefighter. Ça va être beaucoup trop compliqué que lui. Il a une stopwatch 0 tick. Ouais, et on a maintenant Isoka qui vient le rejoindre, mais on s'est pris un Pikmin sur 4 personnes et on a également un barrage de plomb qui les menace. Flash in de God of Sausage pour terminer le travail sur ce Swain. Et le teamfight est au final remporté par consort. Personne ne marchera dans le trap de cette Caitlyn qui l'avait positionné pour un adversaire. Et du coup, on va pouvoir continuer d'avancer sur la carte. Il y a beaucoup à récupérer au top. Ouais, il y a pas mal à prendre. Pour l'instant, on laisse les deux AD carry de la botlane au niveau du mid. Et attention, il pourrait se faire engage très vite. On sait que Riven, ça peut être très fulgurant et son flash revient. Donc il faut rester vigilant. Mais Jaeger va effectivement retourner au niveau du top, récupérer cette wave. Peut-être mettre des petits dégâts sur la tourelle. En tout cas, on pourrait la prendre, cette tourelle. Il n'y a personne, absolument personne pour la défendre. Kuzugaki est en soutien. Ça va être fait. Ouais, voilà, donc une petite T1 de récupérer. Comme ça, toutes les T1 de la partie seront tombées. Je vais voir s'il reste encore la T1 mine de consort, mais je crois pas. Là, il y a actuellement, non, la hache était dessus, mais on a bien récupéré toutes les T1 de la partie. 1 minute avant le prochain dragon, ça va être les yeux du crime. Ouais, on commence à reprendre un petit peu la vision. Dark Red n'est pas si loin, il veille au grain. Que personne ne rentre dans sa jungle où il se fera sanctionner. Il est niveau 16 avec sa Talia, il va récupérer ce blue buff. La flèche qui va connecter. On met la pluie de ballon flash in et on va mettre absolument tous les dégâts
possible et imaginable sur cette Caitlyn. On n'avait pas le timing d'ultime, hein. C'est pour ça qu'il a fallu flash in du côté d'Istalry. Mais du coup, son ultime, bah, il le récupère maintenant pour cet affrontement zérotique. Ouais, après 40 secondes avant le dragon, on est là tôt. On est là tôt et pour l'instant, du côté des sapeurs-pompiers, on est en infériorité numérique. On a tout de même un flank de Rivalia sur plusieurs personnes. Le combo est bon, les dégâts sont corrects et on a un stun de Cassiopeia sur 4 immédiatement après. Ce combo était fantastique de la part des sapeurs-pompiers. C'est un double kill récupéré par Rivalia. Quel travail de fou furieux. Il sera récompensé par un triple kill. Oh, il m'a mis extrêmement bien avec les combos de Sariven. Alors, je n'imagine même pas pour toi, Zérotique. C'est vrai que c'était de très très beaux moves qu'il nous a proposé ici avec Sariven. Et on récupère totalement la position sur le dragon. On va le récupérer. Et on va deny cette âme d'au moins 5 minutes. Très très beau play de la part des pompiers. Ouais, c'est... Le go-in de Rivalia a été exceptionnel, mais il faut même souligner l'ulti sur 4 personnes de la Cassiopeia de Sexy Firefighter. Il a trouvé un quadruple stun qui a permis à Rivalia de ne pas se faire one tap pendant les contrôles adverses. Je crois que l'ultime de Skarner a été utilisé sur lui. Donc c'est une belle coordination. Ouais, totalement. Reprise de vision ici, dans cette rivière topside. Le Nashor arrive dans une trentaine de secondes. Et Azriel qui continue de faire un très très gros travail de vision dans cette partie. Et on a fait un lithoplastron pour Rivalia. Est-ce que c'est commun, ce genre d'item sur Riven? Alors, elle va dans la mêlée, elle doit être tanky, c'est un très bon item de tankiness, mais j'imaginais peut-être autre chose. Ouais, c'est peu commun. C'est peu commun, on peut dire ça comme ça. Habituellement, là, en ce moment, le couperet noir est très fort et Riven apprécie particulièrement. Et en soi, si elle avait envie d'avoir un outil, un item, oh, attention du côté de Jorpi, on va réussir à s'en sortir. Et si elle voulait un item tanky, elle aurait pu prendre la QSS pour les AD, la QSS non critique, pour réussir à sortir de l'étreinte du Skarner. La Death's n'est plus du tout une option pour Riven. Il n'y a plus de CDR dessus, donc Riven, elle regarde tous les items sur lesquels il y a écrit AD et cooldown réduction, et elle clique. Donc, globalement, c'est ça C'est la vrai. logique. C'est vrai. C'est vrai que avec la CDR en moins dessus, enfin l'ability haste c'est moins intéressant, effectivement. Mais maintenant il y a beaucoup d'AD, 2 pickaxe. C'est vrai que c'est pas évident à faire, en vrai, même en termes de pass building. En tout cas, il est bien. Il est très très bien avec sa Riven. En tous les cas, en étant bien tanky, il va pouvoir être la frontline de son équipe dont on a besoin pour pouvoir rentrer comme ça dans la rivière. Le tapis de mine a déjà été utilisé. Par contre, la téléportation sur un trap de Caitlyn, on va prendre son cupcake d'accueil. Il est passé tranquillement à table comme tout le monde. Maintenant, les deux équipes sont tendues et c'est sûrement God of Sausage qui va pouvoir tenter quelque chose, mais c'est plutôt Gusogaki qui voit sur Sexy Firefighter, qui se retourne, le regard de la méduse. Jaggerbright est mort avant même d'avoir consommé son ultime. Là-bas, il est tombé de l'autre côté et on enchaîne immédiatement pour Gusogaki. On prend le kill sur cette Cassiopeia, 2 pour 2, balle au centre. Rivalia qui a toujours son ultime de disponible, mais il va juste l'envoyer tranquillement dans le vent et qui va pouvoir se replacer 2 pour 2. Final, on va juste aller récupérer les waves. Ah, c'était compliqué ce fight pour la Riven, je l'ai gardé en visu tout le temps. Oh non, le flash, mais on est quand même dans la flèche de cristal. Heureusement, il n'y aura pas de follow-up là. Riven fait bien trop peur. On s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là du côté de Hisoka. Mais bon, plus de peur que de mal. Mais un summoner en moins tout de même pour la décarry des pompiers. On récupère un petit peu de ressources ici, jungle bot side. On se barre un petit peu pour la prio mid. Bon, ça va être compliqué à récupérer quand même pour ce son. Il va juste être en réception de la wave. Et on est allé chercher un back du côté de Consort. On va se redispatcher un petit peu. Ça court très vite du côté de Petit Hisoka et de Jorpi au niveau de ce top 7 parce que le Nashor, bah, il est toujours là. Hein. Il attend qu'on s'occupe de lui bien tranquillement. Ouais, après on a un dragon d'ici 1 minute 20. On va commencer à arriver à un timing où ils vont devoir aborder les deux objectifs de la partie en même temps. Et pour le coup, il y a une des deux compositions qui a une Cassiopeia. Donc si on lui laisse un peu de temps autour d'un objectif, elle le détruit. Peu importe lequel ce soit. Et du coup,
On pourrait juste avoir Jorpi qui tank, Sexy Firefighter qui DPS et permettre aux pompiers de faire ce petit braquage. Ah, il y a une Cassiopeia d'un côté, mais il y a aussi la menace d'une âme des océans de l'autre. Et du coup, il faut couvrir cette rivière. Botside Rivalia qui avance dans cette rivière, qui prend l'information. Il y a toujours cette ward dans le Pixel Bush, ça y est, vu avec le brouilleur d'Azriel. On reprend également la Pink Ward, mais ça semble compliqué. Attention, Jaeger est pas très loin, il a un remorquage des disponibles. On va ramener Rivalia là-dessus, on se repositionne bien, mais on a dashé dans les mines, c'est peut-être un petit peu compliqué. Jean-Pierre qui prend le relais, mais il m'a plus beaucoup de points de vie. Rivalia qui va utiliser le shield et on y va. Dans la mêlée, on régène énormément. Est-ce une Riven ou est-ce un Atrox? Je ne sais même plus, mais en tout cas, on est toujours en vie. Pour Rivalia, le fight part complètement à l'avantage des pompiers. C'est un 3 pour 1 et ça va être un fight peut-être en 2 parties. Il reste H et il reste le Maokai. Ouais, et on continue d'envoyer des petits saplings, mais quel travail de Rivalia qui a tanké tellement l'agression adverse. L'ulti du Skarner qui a été utilisé, mais Jorpi a fait un très bon travail. Il est parti immédiatement sur cette Miss Fortune et a interrompu son ulti. C'était son objectif principal, ça a été réussi. Et on a derrière une Cassiopeia qui a mis des très bons dégâts. Du coup, Ouais. 3e dragon pour les sapeurs-pompiers de France. 6 dragons dans la partie. Soit on continue sur le rythme de la game d'avant. Ah, c'est une soirée de lancement, finalement. On peut prendre notre temps, il n'y a pas de problème. On est content de la retrouver, cette Ligue Corpo. Et on pense surtout aux joueurs. Les games longues, c'est éprouvant. Mais il faut rester bien concentré. C'est une game compétitive, il ne faut rien lâcher du début à la fin. Et il y a ce Nashor, toujours à disputer pour les deux équipes. Azriel, encore une fois, premier sur la position, premier à défendre la vision. Et il Et est on là. va, on va continuer d'harceler cette composition des consorts. Ouais, toujours là. Toujours présent et menaçant. Sexy Firefighter qui attend son blue buff. Hein. Il semblerait, vu son positionnement actuel, il va en plus de ça être révélé. Et il va reculer immédiatement, mais il a son support qui lui donne l'information qu'il peut faire tranquillement son bleu. Il a les dégâts pour le tomber très vite. Maintenant, autour du Baron Nashor, on est en 4v4. Et on a un 1v1 entre Dark Red et la Riven de Rivalia. Ouais, prise d'information ici. Rivalia, on verra un petit peu ce que ça donne de son côté en termes de split face à la Talia. Mais quoi qu'il arrive, ça pourrait être compliqué. L'anti-dash, tout ça on connaît. Et Riven, elle aime bien en général avoir de la mobilité, avoir des dashs de disponibles. Et donc il faut faire très attention à ce spell. On va rejouer au niveau du midi lane wave à récupérer. Et on se sent un petit peu bloqué peut-être ici. Et du coup, on attend peut-être l'arrivée des deux absents actuels. Rivalia de l'autre côté de la carte est celui qui a pu déverrouiller pas mal de situations à l'avantage des sapeurs-pompiers. Donc, fait qu'il ne soit pas là modifie peut-être un peu la donne dans le regroupement autour du Baron Nashor. Et sans les dégâts de la Talia, ils peuvent vraisemblablement pas faire le Baron pour Consort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un joueur consort à envoyer en shadow bot pour la Talia? En tout cas, ça trade un petit peu. Oh, une flèche qui va connecter. Ici, on est complètement contrôlé. Flash out, Jorpi qui va rester en vie. C'est un flash de sécuriser. C'est une bonne opération pour les consorts, d'autant plus qu'il récupère la wave au mid. Il récupère la position dans la rivière topside. On supprime la seule petite ward qui restait des pompiers. Et on va même se permettre, Zérotique, d'engager le Nashor où il est compliqué. Il est compliqué à tenir. Ouais, on a bien évidemment l'œil de l'Empire qui est utilisé, on a l'information. Jorpi qui arrive sur le côté, une plante est disponible, il va se faire contrôler par les ronces de ce Maokai, il va tout de même aller dans la mêlée, pendant que Azriel réussit à gagner beaucoup de temps avec les aides déployées de ce Swain. La téléportation, c'est celle de Dark Red qui va arriver, une flèche de cristal qui va toucher une nouvelle fois Jorpi à la carrière du teamfight. Mais on a tout de même Sexy Firefighter qui à gauche de notre écran arrive à prendre le kill sur la décarré adverse. Que d'un Saucelle qui est dans le dur, qui va flash derrière les lits ennemis. Mais le Baron Nashor à 3000 HP et toujours le focus des deux équipes, il est récupéré par Dark Red et Satalia. Mais malheureusement, le reste du fight est très compliqué à négocier et on doit laisser la vie de Kuzogaki pendant 50 secondes. Ils vont être en infériorité numérique. Ouais, c'est du 2 pour 1 en faveur des pompiers, mais il y a le Nashor sur 3 joueurs consorts. Donc dès qu'on aura les waves
pourra défendre un petit peu flèche de cristal. C'est plus pour pas qu'autre chose. On essaye de chauve la wave. Ce sera tranquillement fait du côté des consorts. On zone même un petit peu les pompiers ici qui pourraient se faire prendre en chasse. Les slows qui s'enchaînent côté God of Sausage. Il a beaucoup d'accélération de compétences avec sa hache support. Et il est même très bien stuff, hein. C'est pas vraiment un support en 7-1-15, il en a des items. Ouais, bah en fait, il est full stuff. Hein. Ouais. Il est tout simplement full stuff à 40 minutes de jeu. Ok, fait... Oh, une nouvelle flèche. Les dégâts sont plus que corrects. Attends, il va quand même pas 1v1 la décarrie adverse. Un Est-ce peu que quand c'est même, vraiment du 1v1 s'il est stun pendant tout le trade? j'avoue. Genre qui va... Ok. Oh, Oh, il Il est a vu au été dernier vu au moment dernier avec moment. le cristal. Ouh, c'était chaud pour Jorpi, mais ça passe. Et du coup, on retourne à la base et on reviendra pour pouvoir jouer le dragon. Rivalia, qui a delay un peu son back, va être obligé d'utiliser sa téléportation normalement pour rejoindre son équipe. Ok, Azriel qui va se faire remorquer là-dessus. Attention, les contrôles s'enchaînent. C'est un Swain qui ne pourra pas jouer ce fight. Il a été tout simplement supprimé. Ça coûtera tout de même 2 ultimates, mais on a une bonne accélération de compétences également sur ce scanner. Déjà un tiers, voire la moitié de looting qui est revenu. Oh, Jorpin ne se prendra pas cette flèche, mais il prend énormément de dégâts. Darkred, il continue à le malmener. On lui enlève la plante explosive, mais Rivalia, face à 3 adversaires, ne pourra pas se faire respecter, en tout cas pas pour le dragon. On a maintenant l'ulti de Talia qui est utilisé pour couper le fight en deux, il semblerait. Et du coup, on n'aura pas d'affrontement après l'âme des océans récupérée par consort. Ouais, elle fait du bien cette âme, c'est sûr. Mais on a perdu le contrôle de la mid lane en sortant par la jungle bot side. Du coup, ce serait une T2 mid de récupérer en faveur des pompiers. Toujours un petit Isoka qui prend les foudres de cette compo qui a énormément de range. Supernova nous en parlait d'ailleurs pendant la petite interview. Attention, par contre, ici on pourrait être un petit peu out of pause. L'ultimate de Kuzogaki, on va essayer d'attraper cette Cassiopeia. Les miasmes sont posés au sol. On va tanker du côté de Jorpi. Il est dévoué pour son mid laner. Un vrai frère Jorpi. Regarde le flank de la Riven, Zero. Ouais, c'est ce que je regardais aussi, mais part de tellement loin qu'au final, il va plutôt reset, rejoindre ses coéquipiers. Oh, pas mal cette petite griffe, ça a ramené dans le trap de la Caitlyn, suivi des miasmes de la Cassiopeia. Une engage même assez propre. Swain qui va récupérer encore quelques HP supplémentaires grâce à son œil de l'Empire. Et en termes de scaling, en vrai, Swain support, au bout d'un moment, 3000 HP et quelques, on est tout de même bien. Oh, par contre, Rivalia qui se fait contrôler, le barrage de plomb est excellent. Et Azriel, du coup, voici le support qui va one-tap Darkred avec l'aide de son jungler. Et maintenant, Rivalia peut se déchaîner. On ne perd pas suffisamment d'HP pour être inquiété pour les sapeurs-pompiers de France. Quoique, Jorpi va tout de même y laisser la vie. Mais il semblerait qu'on puisse se diriger vers un push final. On est en 4v2. Jungle support contre le reste du monde. Waouh, il a vu l'angle, hein, Azriel là-dessus. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a couru tout droit. Et face à 5 joueurs, il les a fait se replier. Il permet à son équipe de récupérer 3 kills. Attention, par contre, on prend quand même du poke avec la hache, avec le Maokai, la flèche de cristal enchantée. On prend toujours des dégâts. Rivalia qui est obligé de se replier. Il va y avoir le proc de la ex-drinker. Et on va réussir à les repousser. Ils n'étaient que 2, mais ils étaient trop nombreux. Et on va peut-être se rabattre sur la top lane. La wave est encore loin, mais il semblerait que ce soit la volonté des sapeurs-pompiers. On a Rivalia qui va aller chercher même la wave suivante. Intelligent, hein. Plutôt que d'aller récupérer les 3 creeps et se battre avec plusieurs personnes, bah, il va aller chercher les 7 creeps d'un coup et remporter plus de gold. Je reconnais ça. Du temps, Je reconnais ça. Il a C'est passé une du technique temps à son équipe. très efficace. Ouais. Et des ressources surtout. Beaucoup de gold. Et un back synchronisé. Alors est-ce qu'on arrive à cancel? Bien sûr, avec la flèche, ce sera vu bien sûr du côté de Rivalia. Et il va aller chercher un dash supplémentaire pour back un petit peu plus loin. Attention, Kuzogaki pourrait peut-être s'en douter avec une fleur de vision. Non, on va plutôt sécuriser la mid lane. Et on sera déjà parti pour Rivalia. Le carapateur rivière topside sera en faveur des consorts. Les sapeurs-pompiers de France viennent de sortir de la base. Attention, hein, la tempo est clairement en faveur des consorts. C'est eux qui ont la position sur la carte. Ouais, et on sait que
qui est flèche de cristal qui part, on a les contrôles derrière pour pouvoir tuer quelqu'un, c'est Jorpi, mais au final on arrive à s'en sortir, les sandales de Mercure qui font bien leur travail. Et attention là, Azriel qui se fait peut-être un peu avoir, il déplace ses ailes, il va essayer de sucer un maximum, le Zonia gagne beaucoup de temps, le regard de la Méduse a déjà été utilisé, par contre Jorpi trouve un go-in sur un adversaire qui est forcé de se repositionner immédiatement, c'était God of Sausage. God of Sausage qui va être rattrapé immédiatement par la police, Rivalia, on essaye de protéger au maximum son support pour le top laner des consorts, mais on enchaîne pour Rivalia et maintenant Rivalia peut continuer de se déchaîner, il cherche des adversaires mais tout le monde le fuit comme la peste. C'est absolument une anguille, cette Riven. Une anguille qui fait très très peur. Et le Nashor arrive. Et il voit qu'il est déjà bien entouré. Les 10 joueurs sont dans les parages. Ça joue un peu la wave mid du côté de Jorpi. On a Reset tout de même pour Darkrai qui était pas très en forme après ces petits échanges. Il a bien fait de repasser à la base. Mais attention, il a énormément de vie. On avait de l'hémorragie sur la hache. On en a maintenant également sur Darkrai avec cet ordre de l'oubli. Il va falloir faire très attention, on commence à avoir énormément de dégâts. Les phases de DPS deviennent des phases de burst constantes avec une Cassiopeia, avec une Riven. Oh, ça c'est un œil de l'Empire qui a une grosse valeur. Ouais. 3 personnes, on continue de récupérer des stacks. Donc on continue de scale, flèche de cristal qui ne touchera pas. Rivalia qui va récupérer une nouvelle T2. Il n'y a plus de T2 Il en a marre, pour consort. Par contre, on est tout de même dans un scénario de fou parce qu'à 46 minutes, aucune T3 n'est tombée. Mais on attaque un nouveau Baron Nashor. Alors Jorpi pourra-t-il être le héros une nouvelle fois? God of Sausage se fait abattre. Jorpi qui va se faire cancel par le mur. Mais il flash in tout de même. Il n'aura pas ce Baron Nashor, mais il cherche à avoir le fight immédiatement après. Asriel très bien positionné, qui met des bons dégâts et qui permet également à son mid laner de prendre un kill sur la décarie adverse. Baron Nashor pour consort, teamfight pour les sapeurs-pompiers de France, le flash in de Sexy Firefighter et Isoka qui aura dash dans les mines et qui sera mort immédiatement. Reviens par là! Reviens par là! Attention, mais il revient complètement, il s'en moque complètement de ce scanner, il vise la tourelle, il sait qu'il est mort, peut-être avec le lithoplastron tanker un petit peu plus de coups de la tourelle, mais ça ne suffira pas. 1000 pièces d'or de sécuriser en plus pour ce scanner. Il y en avait eu une interruption pour Darkrai également et la bataille ici entre les deux AP de ces deux compositions. Est-ce que Darkrai peut vraiment le faire? Ça semble compliqué, on court vite du côté de cette Cassiopeia. Et on s'est fait peur. Régène, hein. Ça va régène sur le buff. Hein. Donc là, Darkrai, faut faire attention. C'est pas vraiment où il y a son adversaire. La plante de vision qui a été utilisée doit lui donner cette information. Maintenant, le dragon ancestral va être le focus des deux équipes. Jorpi qui va renaître. Kuzogaki qui va renaître également. Sexy Firefighter, c'est son moment, c'est son moment. Il sait pas s'il y a des adversaires derrière ou pas. Le regard de la Méduse est bon, il continue de DPS, mais les dégâts sont minimes sur un scanner avec une force de la nature. Ouais. Ouais, heureusement qu'il l'a, cette force de la nature pour être honnête, parce que là il prenait énormément de dégâts de cette Cassiopeia. Et on va aller gérer la wave au mid, elle fait peur cette Cassiopeia, jouée par Sexy Firefighter, joueur historique de la Ligue Corpo. Et le dragon ancestral, toujours là, tranquillement, qui attend que les joueurs s'occupent de lui. Pour l'instant, ça se regroupe, ça joue un petit peu la position, le territoire, la vision. Et cette pink ward dans le pit qui dérange. Parce que la ward, le côté consort, est complètement brouillé. Ce dragon a 20 000 HP. T'es mal la taille de sa barre de vie. Il y a quelques traits, Waouh. C'est... Il est tanky, ça va prendre du temps pour le tomber. Et on va tout de même avoir les deux équipes qui vont s'en occuper. Rivalia qui est topside, qui pour l'instant n'a pas de téléportation, mais qui va l'obtenir d'une seconde à l'autre. Jorpi qui est positionné pour un vol potentiel pendant que Darkrai est sous les coups, sous les feux nourris d'Azriel et Sexy Firefighter. Il va laisser sa vie. On tente une re-engage. Maintenant, on réussit à toucher une griffe. Jagerbright qui est ramené, mais qui va réussir à s'en sortir immédiatement après. On va retourner sur le dragon ancestral. Kuzogaki qui a pas de flash mais qui a un smite qui va s'avancer, qui va le voler pour consort. Et on a immédiatement après l'ulti de la misfortune. On a cette flèche de cristal qui ne touchera pas, mais c'est un nouveau vol d'objectif. Cette fois, c'est Kuzogaki. C'est
incroyable cette soirée de Ligue Corpo. Il y a des vols, il y a tellement de. Il y a plus de dragons ancestraux que de games. Enfin, c'est un délire. C'est n'importe quoi, c'est un truc de fou. Du coup, Ça pêche. alors que le fight semblait bon pour les sapeurs-pompiers de France, c'est consorts qui ont le Une buff. flèche, il y a une Et flèche du qui part. coup... Attention, ah oui. attention. Ok. Si, mais pas les dégâts. Ouais, pas les dégâts. Ah, l'exécute aurait fait très très mal aux pompiers ici. Mais bon, on est toujours dans cette game, 50 minutes de jeu. Elle a officiellement dépassé la durée de la précédente. Et on va voir un petit peu Et- comment ça se termine. Là, on est... Je sais pas si on a les stats des games les plus longues pour le split 1 et 2, enfin pour l'année 1 et 2. Alors, avec tout de même 50 minutes de jeu, on commence à avoir une game qui dure assez longtemps. Petit stun sur Rivalia. On a un tir chirurgical de Caitlyn qui ne tuera pas sa cible, bien évidemment. Cette T3 va-t-elle tomber? Les 3/4 du CD de la flèche de H qui est revenu déjà. On vient de l'avoir passé sur votre écran. Elle dure quoi? Elle dure 30 secondes, 35 secondes? Même peut-être moins, le CD de cette flèche. Ouais. C'est un délire. Ça va trop vite. Et 1 minute 30 avant le Baron Nashor. On a l'information 26 secondes. Ok, 26 secondes. Merci Frost, merci Kryler pour l'information. Nos ops de C'est la un Ligue Corpo. bon Il y en spell. aura plusieurs des ops sur cette Ligue Corpo d'ailleurs, sachez-le. Ouais. Et du coup, alors, petit point stuff, on est full stuff sauf sur les junglers. Voilà. Ah, après, on n'est pas encore full sur Azriel aussi. Avec son Swain. Mais sinon, on est tout de même bien blindé. Ouais, et forcément, quand on est full stuff, il n'y a plus de ping quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Et elles sont précieuses ces deux pink ward dans le stuff de Kuzogaki. Et on va voir un petit peu si ça lui permet d'avoir de l'information. C'est fait avoir par un petit trap. Plus de peur que de mal, on est tanky tout de même. Et on va voir un petit peu comment la suite de la partie va se passer. Il y a un Nashor qui arrive dans une quarantaine de secondes. Il y a Rivalia qui push cette fois-ci au niveau de la top lane. Pas de téléportation pour le top laner des pompiers. Il y aurait peut-être quelque chose à faire dessus. Et ouais, on va se diriger finalement vers cette Riven. Ouais. Qui arrive à se repositionner. Attention, God of Sausage avec sa flèche de cristal. Rivalia qui gagne beaucoup de temps. Attention, on est tanky. Le flashing immédiatement sur cette hache. On utilise pas mal de contrôle. On la bloque pendant si longtemps. Et on va réussir à la battre. Rivalia est morte pendant 73 75 secondes. Ah bah là, t'as le temps d'aller te faire un café, de te brosser les dents après l'avoir bu. C'est un délire. C'est un délire. Même la cage de Morgana dure pas aussi longtemps. C'est dire. En tout cas, on prend position dans cette rivière topside. Oh, et Azriel est bloqué. Ouh, ça Très force bon le flash. Flash forcé par Darkred et on va se retourner sur le Baron Nashor. On est confiant maintenant et à juste titre. On a les dégâts pour le faire tomber rapidement. Et c'est pas l'œil de l'Empire qui va changer quoi que ce soit. On envoie tout de même les ronces de ce Maokai. Baron Nashor sécurisé. Nouveau Baron. Jorpi. On a un Elder dans 2 minutes. Jorpi qui était très loin au mid. Ok, c'est bon, la flèche connectera pas. Et on va aller chercher de la position au niveau de ce Drake. Bon, après, c'est bien beau d'avoir la position de Drake, mais il va surtout falloir défendre au niveau des lanes parce que là, avec le Nashor, ça va push très très fort. Et Rivalia est toujours mort. Rivalia est toujours mort. Ouais, Et tu meurs, tu respawns dans une autre game. c'est ça. Mais il sera de retour à temps. Oh, flèche de cristal. Elle est touchée. Oh, elle est touchée sur une bonne cible. Elle est touchée sur une bonne cible. On a également l'ulti de la part de ce Skarner. Et Sexy Firefighter va malheureusement tomber pendant 73 secondes. On est en supériorité numérique. Il y a le temps d'avoir 2 flèches de cristal pendant la mort du midlaner. C'est clair, c'est assez dingue ce qui se passe. En tout cas, il va falloir réussir à trouver une défense du côté des pompiers. Très bonne stopwatch ici trouvé. Enfin, stopwatch, Zonia bien sûr. Et on va réussir à trouver un flash out ultimate pour Kuzogaki. On va essayer d'aller chercher les joueurs sous la tourelle. C'est complètement fait ici. Kuzogaki qui est en première ligne. On arrivera à trouver le kill sur Rivalia qui va encore une fois pouvoir faire toutes ces petites tâches ménagères pendant le timing de mort. Mais j'ai bien peur que la game ne s'achève. Ici, on est en train d'avancer tel un seul homme dans la base des pompiers de France. Les consorts qui s'en sortent très bien. Ici, un kill supplémentaire. Istaldric qui va rester en vie. Même pas besoin de consommer l'ange gardien et l'âme
des océans qui fait son office, on se régène et on va tout simplement remporter la game quasiment. 55 minutes de jeu et une victoire pour les consorts. Une victoire de consort au bout de 55 minutes de jeu. On peut dire qu'ils sont allés la chercher Waouh, ouais. au bout du bout. Mais là, sur la fin, des bons catchs et des catchs qui partent toujours de cette flèche de cristal de God of Sausage parce que au bout d'un moment, c'est de là que ça part et félicitations à lui, félicitations à eux. Maintenant, on va avoir un bon repos de très courte durée pour Consort. Ouais. Ils ont un autre match à jouer juste après, hein. Aïe, aïe, aïe. Il sera pas streamé. Bien sûr, nous, on aura Hippon Non. contre Af le loup. Mais on aura, quoi qu'il arrive, l'interview côté consort avant de passer à ce match. Mais on va essayer d'aller au plus vite possible quand même pour les joueurs parce qu'ils commencent à faire tard. Et bah d'ailleurs, on va voir l'interview tout de suite. Ouais. Alors, j'ai pas l'info, on va recevoir quelqu'un du côté des consorts. Ah, si je vois, il s'agit de Issalri, la décari des consorts. Issalri, comment ça va? Bonjour. On est fatigué, hein? Ouais, bah, j'imagine, ouais. Comment, rapidement, comment s'est passé, le vocal dans cette game? Parce que 55 minutes, c'est pas tous les jours des games comme ça. Alors, j'ai pas très bien entendu parce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé dans mon chan. Ah, je Est-ce te que vous pouvez demandais, répéter la ouais, question? c'était comment un petit peu le vocal? Parce que des games comme ça de 55 minutes, bah, on n'en vit pas tous les jours, quoi. Alors en fait, il y a un moment où on n'a pas compris pourquoi, en fait, fallait qu'on les laisse venir parce qu'avec, tout ce qu'on avait pour accueillir, on pouvait juste et en fait, on a toujours dit, «On peut la gagner, en fait, faut juste qu'on joue notre jeu et on les laisse venir et qu'on les catch» et si on en catch un, bah, c'est fini, en fait. Parce qu'en 4v5, ils peuvent pas venir dans un Ultima Okai, ils peuvent pas venir dans une Thalia, ils peuvent pas, donc voilà. Et puis le OK, buff OK. bière, faut en parler. Le buff Ah! bière d'avant-game a beaucoup aidé. Buvez avec modération, bien sûr, mesdames et Oui, oui, bien messieurs, mais sûr, c'est vrai bien que ça sûr. je peux comprendre, ça met de bonne humeur et tout. Qui a fait ce call? Justement très important de se dire: «OK les gars, faut qu'on arrête d'essayer d'engager, faut qu'on joue en réception». Bah, on était, à peu près on était 3 à le faire, bah, Darkred et Ino et moi, on était un peu, en fait, on a une compo pour recevoir, juste on reçoit et s'ils viennent, bah, une arrow, on a tout, en fait. On a tout pour leur recevoir et puis, en fait, on a D'accord. réussi à catch la Riven et notre Thalia a réussi à zoner, ce qui fait qu'on a eu free Nash et après, bah, après c'était voilà, 75 minutes, 75 secondes de 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 temps sur mort. De Riven, tranquillité. ouais, ouais, moi j'étais tranquille après Ah bah parce ouais, qu'elle tu était m'étonnes. Bon et Salri, donc qu'est-ce que voilà. ça fait de rejouer en Ligue Corpo, pour cette année 2023? Alors, ça fait du bien et ce qui fait encore plus de bien, c'est qu'on a gagné notre 1er match. Parce que Forcément. ça fait quand même 2 splits qu'on joue, ça fait 2 splits, qui sont un peu compliqués et cette fois on a un coach que vous avez eu en interview qui nous a beaucoup aidé sur la draft et Mmh. heu et voilà donc ça fait du bien et ça fait du bien de commencer par une victoire, donc Ouais, c'est clair, pourquoi surtout pas un que 2-0 là? vous vous enchaînez vite, ouais, parce que vous allez jouer là Ah juste ouais, après. on en Ça joue va, juste vous allez après. avoir le temps de reset mental et d'y retourner? Bah, je pense que pas besoin de reset mental, on est chaud bouillant, on est prêt pour une partie de 60 minutes là, hein. OK. Ce Ça va sera être plus en beau, stream. Ce ça sera va être plus en beau au stream. Ah taf bah, demain, ils c'est pas seront tous grave, décalqués. non mais surtout que OK. bon, on s'est permis de dire à OnePoint qu'ils finissent pas les games, alors que bon, nous on met 50 minutes pour la finir donc Waouh, le contre son camp est monumental. ah là, c'était violent, On n'en a pas ah là parlé, là. Zérotique, mais on va en profiter d'avoir, Istalri avec nous. Le MVP dans cette game, ce serait qui? Parce que moi j'ai une petite idée, mais on a la chance d'avoir un des joueurs pour en parler. Il y a peut-être le vocal qui va Enfin, jouer, et cetera. Istalri, tu le donnerais à qui? ouais, Moi j'ai mon idée. ouais. Moi c'est God of Sausage tous les jours, hein, tous les jours. OK. Juste C'est sur sa hache et il nous a carry de ouf, hein. La dernière arrow sur la Cassio, Elle met ça bien, ouais. nous aide beaucoup, et puis même toutes les arrows qu'il met, ouais, il mérite. Il mérite ça. Et bah ça va pour toi, Zérotique? Parfait. ouais, c'était mon choix. C'était mon choix dans la tête et je rejoins immédiatement, bah, le choix d'un autre AD carry de goût. Forcément, forcément, Trader Parfait. Carry, j'imagine. Bon, on va pas te prendre, plus de temps que ça. Nous aussi, d'ailleurs, on est en retard avec tous ces games qui durent trop longtemps. Mais c'est pour le mieux. Donc, on va souhaiter une très bonne soirée, Istalri. Bonne Eh chance bien, pour, merci à la eux prochaine game et puis à une et oui. prochaine. À une prochaine, merci. Salut Istalri.